Nous sommes à Fortaleza, capitale du Ceará, état du nord-est du Brésil. Ici, vous voyez derrière moi une ancienne prison qui a été réhabilitée en marché. Au-delà de ce spot touristique, la ville est aussi célèbre pour ses plages, palmiers, dunes et lagons. Alors si vous vous posez la question de l'intérêt d'en parler sur Créole Influence, un média ultramarin, eh bien sachez que depuis le 15 mars 2025, la ville est accessible en vol direct depuis la Guyane via la compagnie Air France. Une ouverture de ligne, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours dans une carrière et je suis très fière de pouvoir inaugurer cette ligne Fortaleza qui était très attendue et par nos partenaires, agents de voyage et par nos clients. Je vous rappelle que nous desservons Belém depuis un petit peu plus, presque 2 ans maintenant, presque 2 ans. Belém a été aussi très attendu, il y a eu autant de ferveur que Fortaleza et aujourd'hui, après avoir consulté justement nos clients, nos partenaires, on a pris la décision de lancer cette ligne supplémentaire. Ce n'est pas une nouvelle stratégie, c'est une poursuite de la stratégie existante. Finalement, à Fortaleza, le client peut davantage se connecter vers d'autres destinations au Brésil qu'à Belém. C'est notamment le cas vers Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador de Bahia ou Brasilia. Un vol inaugural célébré en grande pompe au départ et à l'arrivée, cette ligne directe entre le Brésil et un territoire français est un sujet pris au sérieux. Ce vol d'Air France renforce les échanges culturels entre la Guyane française et le Brésil. Il est important pour nous de recevoir les touristes français qui veulent découvrir ici les beautés naturelles que nous avons. En plus, nous avons de nombreuses connexions au départ de Fortaleza qui permet de découvrir d'autres grandes villes du Brésil. Nous avions déjà un vol direct au départ de Paris pour la France hexagonale et cette nouvelle offre nous permet de nous adresser à d'autres territoires français qui en plus sont plus proches géographiquement. Plage, soleil, palmiers, des décors paradisiaques au pied de Tours, une belle alternative à la destination Miami déjà accessible en vol direct au départ des Antilles depuis des années. Si le changement de décor n'est pas révolutionnaire, le gros avantage supplémentaire est le fret mis en place par la compagnie. Dans la délégation en déplacement pour le vol inaugural, Damien Buirette à la tête de la marque Belo Passo qui compte des boutiques en Guadeloupe et en Guyane. En plus d'importer ses produits depuis le Brésil, il achète pour le compte de professionnels basés aux Antilles grâce à sa maîtrise de la langue et des coutumes locales. Avec le fret, les articles pourront être détaxés à l'export. Mon métier, c'est de pouvoir faire la partie administrative et j'ai besoin d'un moyen de transport. Donc le moyen de transport, je l'avais facilement vers la Guyane parce qu'on a une frontière terrestre. Vers les Antilles, la seule solution pour le faire, c'était de le faire en maritime, mais il faut remplir un conteneur entier. On peut le faire également en aérien, mais c'était très coûteux. Maintenant, grâce à une ligne directe qui évite des passages inutiles par Paris, par exemple, on pourrait avoir, et dans un délai beaucoup plus court, de la marchandise exportée du Brésil à destination de la Guyane, de la Martinique ou de la Guadeloupe. Des perspectives de business pour les Antilles-Guyane dans les secteurs du textile et de l'alimentaire puisque le Brésil est très puissant dans l'exportation de matières premières. Pour les élus guyanais, cette nouvelle opportunité pour leur territoire est une aubaine. Je trouve que l'État français, je dirais, mis au pied du mur, aujourd'hui cède un petit peu et concède un certain terrain et permet effectivement à la compagnie nationale, pour l'instant, de pouvoir faire ce maillage. C'est une bonne chose et on ne peut que noter une avancée là-dessus. Ça a été le cas. Il y a quelques années, il y avait des vols beaucoup plus réguliers entre Cayenne et Belém. Et on avait observé qu'un grand nombre d'entreprises guyanaises avaient des succursales au Brésil, ce qui les facilitait en termes d'import-export. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient une succursale au Brésil qui, elle, contactait la société mère en Guyane et il y avait véritablement des échanges qui se faisaient. Il y avait aussi beaucoup plus de sources d'importation et d'exportation envers le Brésil.
Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un jeu gagnant-gagnant entre les Brésiliens et les Guyanais. Au moment où on parle de Mercosur, on est vraiment à l'époque, on est vraiment dans la réalité des échanges, pas commerciaux, mais aussi il faut penser aux échanges culturels, aux échanges sportifs. On sait aujourd'hui que quand on veut faire venir une équipe du Brésil en Guyane, on avait toujours les difficultés parce qu'on savait des fois même les faire passer par Paris pour revenir sur Cayenne, ce qui était complètement aberrant. Mais aujourd'hui, on a véritablement ces outils d'échange interculturel, touristique, économique entre nos deux territoires. Et il faut les faire vivre et les faire perdurer dans le temps. Business ou tourisme, les vols hebdomadaires sont lancés jusqu'à mars 2026 pour commencer. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. Je compte sur vous pour le partager auprès des entrepreneurs autour de vous.